C'est quoi au juste ce pub? C'est un pub Savoine. Ça c'est quoi? C'est un cocktail. Vous avez demandé 2 cocktails? Non. Je t'ai demandé de me servir quelque chose de frais. Vous voulez une bière? Allez au pub. Faites couler la bière! Ces hommes sont assoiffés! Viens dehors. Fais ta note d'abord. Je paierai plus tard. T'en seras plus capable. Ouais, je suis mort de rire, mais je vais te défoncer la gueule. Tu veux que je le fasse ici ou dehors? Alors c'est ça ton truc, tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami? Bienvenue, prends un tabouret et pose-toi, tu es au Ciné du Commerce, un podcast où on parle de ciné au comptoir avec une suze qu'on a payée avec la petite monnaie. Je suis Xad et avec Quentin c'est devenu notre habitude, je kidnappe Quentin tous les mois pour le foutre dans le comptoir Time Machine de force, ce merveilleux appareil qui permet de savoir ce qui s'est passé au cinéma il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et c'est déjà pas mal. Donc on débute en décembre 2014 avec La famille Bélier d'Éric Lartigot, que je n'ai toujours pas vu. Moi non plus. La French de Cédric Jiménez, donc le réalisateur de Back North, c'est ça? Oui, oui. Paddington, le premier de Paul King. Très bien, je l'ai vu il y a pas très longtemps. Ça fait 10 ans ça. Ouais. Bah il y a le 3 qui arrive l'année prochaine. Donc ça va. Je sais, mais c'est long en fait. Bref. Ouais, ça a l'air. Hein. Les héritiers de Marie Castille, mention Char. Men, Women, Children de Jason Reitman, que je n'ai pas vu. Non. Le Chant de la mer de Tom Moore. Le Hobbit, la bataille des 5 armées de Peter Jackson. Ça fait que 10 ans. Tu vois, il y a aussi ça. Et c'est la même année que Timbuktu d'Abderrahmane Sissako. Qu'Allah bénisse la France d'Abdal Malik. Le Père Noël d'Alexandre Coffre. Gisèle de Toa Fraser. Les Pingouins de Madagascar de Simon G. Smith et Eric Darnell. Dumb and Dumber 2 des frères Farrelly. En fait, j'ai l'impression que ces films sont pas sortis en même temps. Il y a un côté assez bizarre, quoi. Benoît Bricefer, Les Taxis Rouges de Manuel Pradal. Le Temps des aveux de Régis Varnier. Le 7e fils de J.L. Crawford et Sergei Bodrov. Ça, c'était la cata. Tu sais, ça devait être une saga. C'était avec Jon Snow, tu sais. C'était un truc pour les young adultes, tu vois. Mais non. Whiplash de Damien Chazelle. J'ai toujours pas vu d'ailleurs. Ah bah, je te conseille. Oui, je sais. Il est dans ma liste, mais non. Exodus, Gods and Kings de Ridley Scott. Il commençait déjà à faire de la merde. C'est bien. Comment tuer son boss numéro 2 de Sean Anders. The Riot Club de Lon Scherfig. Une heure de tranquillité de Patrice Lecomte. Pasolini d'Abel Ferrara. Que justice soit nôtre de Jean-Pierre Delépine et Alix Benezek. Cold in July de Juillet de sang de Jim Mickle. C'est ça. Et nous voilà transportés en décembre 2004 avec 11h14 de Greg Marx. 11-14, c'est comme ça. Le Pôle Express de Robert Zemeckis, Narco de Gilles Lelouch et Tristan Orouet. Donc l'amour ouf, tu vois déjà. Ouais. Narco 2014. Innocence, Ghost in the Shell 2 de Mamoru Oshii. Les Dalton de Philippe Haim. Les Sœurs fâchées d'Alexandra Leclerc, Les Trois Mages d'Antonio Navarro, c'était du film d'animation, Massa et les Gardiers de la pluie de Pascal Plisson, Mon Trésor de Keren Yedaya, Rois et Reines d'Arnaud Desplechin, Un petit jeu sans conséquences de Bernard Rapp, ça j'ai vu. J'en ai vu d'autres, mais ça j'ai vu. Les temps qui changent d'André Téchiné, Le dernier trappeur de Nicolas Vanier, oui. Bridget Jones, qui revient là encore. Oui, on l'a même pas mis dans la liste, mais il sort cette année. Bon, on l'avait dit le mois dernier. Oui. L'âge de raison de Biban Kidron. Blade Trinity de David S. Goyer. On a eu Deadpool cette année. Ouais. Ocean 12 de Steven Soderbergh. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Brad Silberling. Benjamin Gates et le trésor des Templiers de John Turteltaub. On attend toujours la suite, bordel. Bah ouais, mais bon, il y a eu la série, hein. Mais on s'en fout, c'est une façon de faire une série, quoi. Bah, comme ça. Coup de foudre à Bollywood de Guringer Shada. Girl Next Door de Luke Greenfield. Très bon film. Que était très sympa à l'époque. Peut-être pas très bien vieilli, mais bon. The Grudge de Takashi Shimizu. Irrésistible Alfie de Charles Shire. Et À boire de Marion Vernou. Nous arrivons en décembre 1994 avec L'étrange Noël de Monsieur Jack de Henri Selick, que j'ai vu au cinéma avec la nouvelle génération le mois dernier grâce au Ciné Daron. Ciné Daron qui passe donc Qui veut la peau de Roger Rabbit en janvier, pour info.
Farinelli de Gérard Corbiot, Le Client de Joël Schumacher. Ça, tu l'as vu? Non. C'est vrai? T'as pas vu ça? Étonnant. Un Indien dans la ville d'Hervé Palu, Little Nemo de William Hurts, C'est sorti au mois de décembre, le Indien dans la ville. Atta, oui. C'est un film de Noël. Ah bah putain, tu vois... Au bon soin du Dr Kellogg, donc le vrai Dr Kellogg qui a créé les céréales, hein, d'Alan Parker. Entretien avec un vampire de Neil Jordan, donc vous a parlé d'un épisode très long cette année. Voilà c'est Gromit, un mauvais pantalon de Nick Part, et voilà c'est Gromit, une grande excursion de Nick Park, sachant que voilà c'est Gromit reviennent l'année prochaine. Le fils préféré de Nicole Garcia, Consentement mutuel de Bernard Stora, Lou n'a pas dit non, d'Anne-Marie Mielville, et Sin Compassion de Francisco J. Lombardi. On fait un arrêt en décembre 1984 avec les Gremlins de Joe Dante. Yeah, le parrain de le pitch était presque parfait. Joe Dante. Avec Gremlins qu'on a déjà traité. Nemo d'Arnaud Sélignac. Le pays où rêvent les fourmis vertes de Werner Herzog. SOS Fantôme d'Ivan Reitman qu'on a déjà traité aussi. Un été d'enfer de Michael Schock. La 7e cible de Claude Pinotto. Le bébé Schtroumpf de Peyo en animation. J'ai rencontré le Père Noël de Christian Gion. Oh, c'était mignon, ça, avec Karine Cheryl. Et les rats de Manhattan de Bruno Mattei, parce qu'il faut du Bruno Mattei de temps en temps. Et le dernier, mais pas des moindres, décembre 1974, avec Les doigts dans la tête de Jacques Doyon. Pas tapé. Bon baiser de Tarzan de Pierre Desfonds. La fureur de vaincre de Lo Wei. Les bidas sans monde bancaire de Claude Zidi. Les hautes solitudes de Philippe Garrel. La fureur du dragon de Bruce Lee. Et a priori, je pense qu'ils ont sorti tous les films d'un coup. Ouais. Chinatown de Roman Polanski, L'homme au pistolet d'or de Guy Hamilton, Mes petites amoureuses de Jean Eustache, Le retour du grand blond d'Yves Robert, Parade de Jacques Tati et Le voyage d'Amélie de Daniel Duval. Voilà. Eh ben. C'était pas mal tout ça. Ouais, il y avait quand même quelques films un peu marquants sur cette saga. C'est bien, j'aime bien cette émission. Donc merci à toi pour ton écoute. En attendant le grand épisode, tu peux nous retrouver sur Le Pitch était presque parfait, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et Letterboxd. Tu peux venir nous dire que tu nous aimes, t'as envie de passer Nouvel An avec nous, bah ça va peut-être s'arranger. Hein, il faut juste que tu suives bien le flux et tu vas voir, ça va bien se passer. Et en attendant qu'on aille boire un coup chez Coppola, nous on va trinquer ciné et ce sera notre tournée parce que c'est la fin de l'année. Exactement. À la tienne, Quentin. À la tienne, Xad. Ciao. Ciao, ciao. Je peux avoir 2 autres Suzes? Je vous dérange en pleine lecture, là. Non, pas du tout. Je ne sais pas comment vous faites pour lire, moi ça m'endort. Eh ben, 2 autres Suzes, alors. Il y en a une pour Betty et une pour moi. Oh, mais là, maintenant, faut arrêter, maintenant. Il faut boire avec modération. Qu'est-ce qu'on dit, Antoine? Merci. Non, on dit non. Ah. Non, merci.